On se retrouve donc pour la deuxième partie de cette vidéo, enfin de cette proposition sur les réseaux sociaux, se lancer sur les réseaux sociaux, créer du contenu sur les réseaux sociaux. Il y a déjà donc une première partie avec 8 conseils, on était arrivé au 9e. Je ne sais pas si je vais pas devoir faire une troisième vidéo parce que j'ai quand même pas mal écrit sur le sujet, sur les 15 points en tout. On va donc quand même s'astreindre à la fonction des 15 minutes, comme on fait ici. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a été utile, à la partager bien sûr, à vous abonner à la chaîne si vous voulez en voir plus et que je puisse continuer à faire ça. Et à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de tout ça. Ça m'intéresse, ça nous intéresse, ça nous permet d'évoluer en réfléchissant tous ensemble à ce qu'on fait. On part donc sur la fonction numéro 9, la comparaison. Mais avant ça, je devais toucher un point sur la photo qu'on va voir dans le 11e point. Donc d'abord on fait 9, comparaison. La comparaison, c'est se comparer avec les autres gens qui existent déjà sur les réseaux. Vous ne savez pas qui ils sont, ce qu'ils ont comme avantage sur vous, et vous ne savez pas non plus combien de temps ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait comme erreur. Vous avez les vôtres à faire de toute façon. Et se comparer, c'est se donner l'impression qu'on n'est pas légitime pour faire ce qu'on fait. Ne regardez pas les gens qui sont au-dessus de vous et ne vous repaissez pas de ceux qui sont en dessous. Faites ce que vous avez à faire, apportez votre valeur et ça sera déjà très bien. Pas besoin de jouer à ce jeu-là. Mais par contre, ça peut trigger le syndrome de l'imposteur. On en a déjà tous entendu parler, cette fonction où on reste bloqué en se disant mais qui suis-je pour dire ce que je dis, ce que je fais. J'ai personnellement vécu des moments assez tristounes où tout en sachant exactement ce que je disais, ce que je faisais, ce que je voulais apporter sur la plateforme, n'ayant pas le crédit en termes de visibilité, d'abonnés, les gens m'envoyaient paître littéralement. Donc c'était pas un syndrome de l'imposteur, mais les gens me considéraient comme un imposteur. Donc c'est venu renforcer l'idée que je n'étais pas légitime pour expliquer aux gens un petit peu comment se débrouiller sur YouTube. Dommage pour eux parce que entre temps j'ai appris à faire pas mal de choses et donc j'ai arrêté d'en parler, je l'ai fait. Donc ça c'est une manière aussi de transcender l'idée du syndrome de l'imposteur, c'est d'appliquer d'abord à soi-même ce qu'on fait, rester concentré sur le plan qu'on a mis en place. Comme ça ce syndrome de l'imposteur il s'efface par rapport à la logique basique du plan, des objectifs que vous vous êtes donnés. Syndrome de l'imposteur, ça reviendra. Les gens qui sont un minimum conscients de ce qu'ils font, consciencieux dans ce qu'ils font, se rendent compte qu'à force d'en chercher plus et d'en savoir plus, ils se rendent compte qu'ils en savent de moins en moins. Et donc soit ils arrêtent de communiquer ce qu'ils découvrent, tout en sachant qu'ils vont apprendre par la suite. Ils vont peut-être devoir se corriger. S'ils arrêtent, malheureusement, ils apportent moins de valeur sur la plateforme. Et je pense que c'est important que les gens qui savent des choses s'expriment sur les réseaux parce que ça permettra de faire la contrebalance avec tout ce qui est fake news. Donc, syndrome de l'imposteur me fait revenir à la fonction de la photographie. C'est quelque chose sur lequel y a pas mal de gens qui ont le syndrome de l'imposteur sur la photographie et c'est légitime, mais on ne sait pas toujours pourquoi. Je vais vous dire ça ici rapidos. On a oublié un truc, Alexa. Mets un chrono de 13 minutes. Je triche un peu. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est lancé. Si, en fait, je sais le savoir ici. Ça faisait 3 minutes, donc c'est bon. Dans la création de contenu, il y a un petit paradoxe qui est sympathique, c'est la photographie. La photographie, c'est un paradoxe parce qu'on peut se dire, comme on est dans un monde où il faut produire énormément de contenu, faire des photos, ça va plus vite. Le problème, c'est que faire une vraie photo, une bonne photo qui communique quelque chose, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous n'avez pas droit à l'audio, vous n'avez pas droit à l'écrit, vous n'avez pas droit non plus à la facilité de la vidéo pour raconter une histoire, et en une image, vous allez devoir cristalliser toute la communication que vous voulez proposer. Et c'est très difficile, c'est un exercice qu'on a un petit peu le rendu accessible avec les téléphones, comme la vidéo, mais la vidéo, vous pouvez parler, la vidéo, vous pouvez agrémenter, puis c'est dynamique, donc c'est plus facile de garder les gens en attention. Mais quand une belle photo vous apparaît, qu'elle est bien faite, même si elle a été retravaillée, elle a tendance à avoir besoin de raconter quelque chose, et il y a tout ce qu'on appelle les lignes de fuite et tous ces trucs-là qui sont reportés à ce qu'on découvre dans la peinture et le reste. Et c'est un art en soi. Donc ne vous trompez pas dans l'idée que pour faire du volume, vous devriez vous lancer dans la photo, tout ça. L'image, c'est un métier. Même moi qui suis dans le métier depuis longtemps, je ne prétends pas à faire de très belles images. Je suis plus dans la communication.
verbal que non verbal. Et donc forcément, voilà, je vous déconseille, si vous n'êtes pas photographe professionnel, de vous lancer dans le délire de parler de la photographie. Alors on a le droit de le faire justement pour documenter son processus et tout ça, mais n'oubliez pas que dans la photographie, avant d'arriver à faire une belle photo, il va y avoir beaucoup de travail à mettre en place. Bref, on va passer au deuxième. Où on va parler donc du volume versus la qualité. Forcément, j'essaie de faire en sorte que ça s'imbrique, c'est un peu plus difficile des fois. Et donc, on peut faire beaucoup de posts sur les réseaux sociaux, c'est même plutôt conseillé. Mais aussi, on peut proposer quelque chose d'ultra qualité. Donc, admettons, vous êtes photographe professionnel et vous voulez expliquer pourquoi cette photo a marché, pourquoi cette photo vous a déclaré en tant que photographe, par exemple. Et donc vous auriez la crédibilité et à ce moment-là, vous auriez besoin de faire un pas de recul et de faire une belle vidéo vraiment à la hauteur de l'objet que vous présentez. Mais ça prend énormément de temps et ça ne garantit pas le succès sur les réseaux parce qu'il y a ce qu'on appelle le momentum qui doit se mettre en place et sans ce momentum, vous pouvez produire autant que vous voulez, il n'y aura pas de connexion. Le seul moyen de trigger un momentum, c'est de respecter l'algorithme. Si on s'en tient à YouTube, mais les autres plateformes essaient de jouer un peu à ça, mais beaucoup moins, c'est vraiment YouTube qui fait ça spécifiquement et bien, l'algorithme est calibré sur l'intérêt de l'audience. Alors malheureusement, les shifts d'intérêt d'audience sont un peu tristounes. Il y a eu de la période IA qui a fait que les gens étaient complètement en dehors de la fonction humaine, et après avoir été dégoûtés de l'IA qui était en inondation complète des réseaux sociaux, sont revenus à l'humain et sont en train de revenir à l'humain, ce qui fait que ce genre de contenu reprend de la valeur sur la plateforme. Alors c'est pas parce que je fais 20 vues que je peux me permettre de dire ça, mais je le sais, enfin je suis pas le seul, je partage des rapports que je découvre moi de mon côté en vous disant ça. Donc sachez qu'il y a par contre un processus qui est très intéressant, c'est l'itération. L'itération, la reproduction d'un élément de contenu, quelque chose que vous faites tous les jours, l'amélioration progressive, la learning curve et toutes les logiques de parcours, donc de système que vous allez mettre en place pour rester dans la logique que vous vous imposez pour présenter ce que vous avez à présenter. Et en restant logique dans cette fonction, plus vous allez produire, si vous vous remettez en question par rapport à ce que vous produisez, que vous regardez un petit peu ce qu'il y a comme information qui vous revient en retour, vous allez pouvoir vous améliorer. Et à chaque fois, vous améliorez un petit peu. Et donc, créer plus de contenu, selon moi, a plus de chances de trigger un algorithme et de vous projeter vers une audience. C'est ça, Instagram l'a prouvé, YouTube l'a prouvé. Si vous produisez régulièrement du contenu, vous allez vous améliorer et vous allez avoir plus d'occurrences, plus de chances de toucher de l'audience, des gens qui vont répondre, qui vont résonner avec votre contenu. Et vous allez augmenter les chances de pouvoir avoir ce retour positif, voire économique, qui va vous justifier le temps investi dans votre projet. Donc, vous concentrez sur un seul très gros, très beau projet. Je vous invite, si vous vous exprimez sur les réseaux, à laisser ça pour les gens qui sont dans la création de films ou de séries ou de documentaires. Et sauf si c'est ça que vous voulez faire, mais alors à ce moment-là, allez faire ça. Et n'essayez pas de vous caler tout seul depuis derrière votre petite caméra, comme moi je suis en train de faire, ou derrière toutes vos capacités en homme orchestre ou femme orchestre, et essayez de produire du contenu de qualité. Mettre 1 an à produire une vidéo et tomber dans les limbes, c'est horrible. Je vous déconseille de faire ça. Les réseaux sociaux ne sont pas construits en ce sens. Il faut produire beaucoup, s'améliorer, créer une traînée et faire grossir cette traînée d'audience. Et c'est ça le subscriber count, c'est ça les vues résiduelles, systématiques, le core audience. C'est ça qu'il faut construire, et pour le construire, il faut produire énormément de contenu, beaucoup de contenu, s'améliorer et trouver un juste milieu entre ce petit moment où on va chercher la perfection et la réalisation. Et la réalisation, généralement, la validation d'un projet implique d'accepter qu'il ne sera pas parfait. C'est pas votre métier à vous, théoriquement, si vous êtes en train de m'écouter, d'être parfait derrière une caméra. Ça va répondre à toutes les questions de texte, audio, vidéo. N'essayez pas d'être parfait, augmentez le volume, améliorez-vous à chaque fois que vous faites quelque chose. Voilà, tout ça pour dire que devenir un expert, ça peut aussi, à force, vous amener à être payé pour faire ce que vous aimez faire, au sens de trouver des patrons, trouver des clients réguliers qui vont vous
vous prendre en crédibilité parce que vous avez ce parcours et que vous montrez ce que vous savez faire aujourd'hui. Mais si vous attendez de savoir faire quelque chose, donc de vous instruire sur tout le concept, et admettons je parle de la photo, et donc de devenir photographe au moment où vous allez vendre votre première photo qui aura touché des gens, et vous considérez photographe seulement à ce moment-là, malheureusement, vous allez perdre beaucoup de temps, et bon, après, ça peut très bien se passer, mais les chances que ça se passe vraiment bien sont très faibles. Encore plus faibles que si vous produisez vos photos tous les jours sur Instagram. Vous en gardez vraiment les plus belles, ne les publiez pas sur Instagram, gardez-les pour vous, pour les sortir au bon moment, mais publiez régulièrement pour voir la réaction des gens jusqu'à vous améliorer, jusqu'à obtenir ce cliché qui fera la différence, mais que vous allez donner en pâture au réseau et garder les belles pièces, gardez-les pour vous, faites des expositions plus tard. Voilà, apprendre à garder son audience, tout ça c'est super important et c'est à force de produire du contenu que vous allez y arriver. Vous allez comprendre à quoi est sensible votre audience. Et votre audience, c'est pas l'audience des autres, donc calez-vous là-dessus. Ce qui nous amène à la logique des data, donc point numéro 13. Les datas, ça vaut la peine de les comprendre, de les lire de temps en temps, mais ça ne sert à rien de s'immerger dedans, comme moi j'ai pu faire. Moi je l'ai fait parce que je suis rentré passionné de la fonction data, de comprendre qu'est-ce qui faisait quoi. Mais pendant que vous êtes en train de faire ça, vous n'êtes pas en train de produire. Donc déjà, vous perdez du temps. Et vous êtes en train de regarder, analyser. Mais pendant ce temps-là, vous n'êtes pas en train de faire votre prochaine vidéo, votre prochain podcast, votre prochaine photo, votre prochain texte et blog. Produisez et regardez les retours rapidement, régulièrement, mais rapidement. Et ça n'a pas marché, c'est pas grave, on passe à la pièce suivante. Et ça vient noyer le poisson, en fait, en final, tout le monde s'en fout. Demain, vous serez oublié de ce que vous avez fait. Si vous n'êtes pas fier, c'est pas grave, laissez-le en arrière-plan, ça vous fera du background. Mais derrière, analysez un maximum. YouTube vous donne énormément d'outils d'analyse. Les autres plateformes, c'est dégueulasse ce qu'ils proposent. Donc c'est pour ça que moi, je conseille vraiment YouTube aux gens qui veulent créer du contenu, tout simplement parce que ça touche à tout. Vous pouvez faire de l'audio, de la vidéo audio. Bon, vous pouvez pas faire du texte, et encore, vous pourriez écrire un texte et le réciter, mais bon, on serait déjà dans l'audio. Mais voilà, vous allez avoir la possibilité d'apprendre avec les datas qu'on va vous donner. Et par exemple, je vous donne ça vite fait comme ça, le taux de clic faible, ça veut dire que les gens n'ont pas compris l'intérêt de votre proposition quand elle a été suggérée en image, donc ils n'ont pas cliqué. Donc il faut s'améliorer là-dedans. Si vous avez un taux de rétention d'audience faible, ça veut dire que les gens ne restent pas suffisamment sur votre sur votre vidéo, c'est que votre hook, votre accroche n'est pas suffisamment bonne et que les rebondissements dans votre vidéo ne sont pas suffisamment dynamiques. Ça, c'est de la narration. Manque d'engagement, ça veut dire que les gens ne font pas de commentaires, ça veut dire que vous devez travailler votre accroche, votre approche pour que les gens s'accrochent à vous et réagissent à votre contenu. Pas d'abonnement, les gens vous découvrent mais ne s'intéressent pas au reste. C'est généralement parce que vous manquez d'empathie. Alors ce que je veux dire par là, c'est généralement que vous êtes trop dans votre bulle, dans votre délire à vous, comme moi j'ai pu faire pendant des années, que je fais probablement encore un peu maintenant, et que je tape mon délire mais que je m'adresse pas vraiment aux gens. Je suis juste plus souvent en train d'ouvrir les vannes de ce que moi j'ai à dire et sans vraiment chercher la résonance. Donc là, ça c'est quelque chose sur lequel il faut énormément travailler, qu'il faut se regarder et se comprendre. Et comprendre qu'en fait, c'est pas parce qu'on s'écoute et qu'on écoute des choses qu'on a dites, qu'on est d'accord avec, que ça va résonner avec les gens. Et pour que ça résonne avec les gens, encore et toujours, je vous renvoie à la narration, expliquer, comprendre pourquoi, comment. C'est tout un apprentissage qui vous sera utile le restant de votre vie. Pas de like naturel, donc ça veut dire les gens qui cliquent pour vous dire j'ai aimé cette vidéo, c'est parce que votre vidéo est tout simplement pas aussi intéressante que ce que vous pensiez qu'elle était. C'est pas grave, mais il faut s'améliorer là-dessus aussi. Désolé, je perds un petit peu en volume, en capacité, parce que je suis un peu fatigué. Point 14, c'est un de mes points favoris. Par moment, dans votre progression, vous allez avoir des pics de visibilité, des pics de réalisation. Vous allez vous rendre compte que vous êtes capable. Le problème, c'est que juste derrière ce pic, généralement, il y a une rechute. Et cette rechute, elle fait très mal. C'est-à-dire que vous allez voir vos chiffres évoluer. Vous dites, ça y est, c'est bon, ça a décollé. Sauf que pas du tout. Pas du tout. C'est juste l'algorithme qui vous a trouvé à un endroit spécifique. Et après, derrière, selon ce que vous avez mis en place, la réaction va s'atténuer très fort. Admettons, vous faites 10 000 abonnés demain, sachez que 2 semaines plus tard, des 10 000, n'en restera que 100 qui continueront de vous suivre derrière.
Pourquoi? Parce que les gens seront déjà passés à autre chose, parce que sur le moment, vous avez été pertinent, mais vous avez encore un parcours à faire. Et c'est très bien, vous faites 10 000 abonnés en plus, votre compteur a évolué, tout ça se prend, la visibilité qui va avec se prend, mais acceptez la retombée derrière. Vous avez une vidéo qui fait 1 million de vues du jour au lendemain, c'est top, c'est génial, je l'ai vécu, c'est super. Le lendemain, vous sortez une vidéo, elle fera peut-être 1000, 1500 vues. Ça pique. Mais 1000, 1500 vues, c'est peut-être 500 vues de plus que ce que vous faisiez en moyenne avant. Et donc ça, il faut le prendre. Et c'est ce point-là qu'il faut valoriser. Pas le million de vues. Le million de vues, c'est juste une aberration statistique qui vous aide. C'est un petit bonus, mais il ne faut pas se galvaniser et se dire j'ai gagné. Non, demain vous pouvez faire 0 vue, vous pouvez tomber dans l'oubli sans problème. Faire très attention à ce petit détail-là parce que psychologiquement ça travaille et ça fait du mal parce que justement ça nous renvoie au syndrome de l'imposteur. Pourquoi ça marche là, pourquoi ça marche pas là? Et on se pose trop de questions. Continuez de produire du contenu. Mon dernier conseil, je suis content, je vais y arriver. Il me reste 1 minute. Numéro 15. Soyez honnête, différent, positif, constant si possible. Bon, là, je me parle à moi-même. J'étais constant parce que j'ai produit énormément de contenu. Si vous passez un bon moment à la création du contenu que vous produisez, c'est le seul signal qui vaut vraiment la peine. Ayez du plaisir à produire ce que vous faites et soyez vigilant à ne pas trop surréagir aux trashers, aux gens qui vont vous abîmer derrière et qui vont pas être d'accord avec vous ou autre. C'est pas grave, c'est normal. Mais par contre, soyez content de faire ce que vous faites et il n'y aura pas trop de soucis. Ça devrait aller. Franchement, si vous passez un bon moment à la création de contenu et au partage que vous avez à faire, comme moi je peux l'avoir ici, ça va bien se passer. Voilà, on va arriver au bout là. Boum, t'as vu? C'est le seul signal qui compte, avoir du plaisir. Alexa, stop. J'ai réussi à tenir, on est à la deuxième vidéo, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là, j'espère que tous ces conseils vous ont été utiles. Moi, c'est un retour d'information, c'est un retour de bientôt 10 ans sur les réseaux. Je commence à être rentable. Quand j'ai commencé, on disait que la courbe c'était 3 à 5 ans. Le temps que j'avance dans cette courbe, elle s'est projetée à 10 ans. Et dans 1 an ou 2, normalement, je devrais être tranquille. Mais encore une fois, et je n'en ai pas encore beaucoup parlé, j'en parlerai pas si vous me demandez pas de le faire. Pour que ce soit rentable, il faut passer par la case. C'est pas forcément ce que je voulais faire, mais je vais le faire quand même. Comme les gens qui ont un double job et qui font du contenu en plus, il faut travailler d'un côté et faire le contenu avec le temps qui nous reste. Moi, je fais du contenu que j'ai pas vraiment envie de faire, mais ça va, c'est marrant quand même. Ça c'est encore plaisant, mais bon voilà, c'est pas le contenu que j'ai envie de faire. Et c'est comme ça que j'arrive à rentabiliser tout ce que je fais. On en parlera plus tard. Merci à tous. Merci aux abonnés qui arrivent un petit peu au fur et à mesure, au compte-gouttes. C'est très agréable. J'espère que ça vous plaît. À bientôt dans une autre vidéo. N'oubliez pas. Tchuss.